Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le 11 novembre, en dehors du fait que c'est l'armistice de la Première Guerre mondiale, eh bien c'est aussi un portail très puissant. Euh, il y a un lien très fort avec justement les liens d'âme, je vous en parlerai après. En fait je vais faire deux vidéos aujourd'hui. Une guidance générale sentimentale et une guidance sentimentale qui sera plus axée sur les liens d'âme, donc flamme jumelle, âme jumelle et âme sœur. Donc comme ça, ceux qui seront plus intéressés, enfin, voilà, vous irez voir ce qui vous cause. Et voilà, bon, ça m'a parlé comme ça aujourd'hui, enfin, c'est assez puissant. Donc en plus, grâce à Aïcha, j'ai retrouvé, enfin j'ai repris plusieurs oracles que je n'avais pas utilisés depuis quelques temps, puisque pareil pour le sien, j'ai son tirage, voilà, mes oracles m'apparaissent parfois dans la nuit, dans ma tête, quand j'ai des choses de prévues. Et donc voilà, donc là j'ai ressorti des choses, donc je me suis dit, bon, allez, surfons sur la vague, ça va, il y a sûrement quelque chose à faire, ou en tout cas à entendre. Donc voilà, donc c'est une guidance sentimentale pour les liens, tous les liens. Ça peut être un lien amical, familial, amoureux, donc c'est sentimental. Donc il n'y a pas de... Donc on va essayer de voir les messages. Qu'est-ce que peut-être votre autre a à vous dire? Nous verrons bien ce qui va venir. Alors, on va les messages pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Leur lien fort, leur autre, la personne qui est dans leur cœur, celle qui vient tout de suite là quand on vous parle. Je le bats de celui-là. Oui, a priori, il y a de la passion dans un lien très fort. Je comprends maintenant pourquoi il fallait que je fasse la deuxième vidéo. Je ne vais pas tout mélanger, donc on va rester sur les liens, on va dire classiques. Même s'ils peuvent être aussi très forts et très passionnés, mais ça n'a pas la même dimension. Alors. Oula. Tout d'un coup. On est beaucoup là-dedans en ce moment, hein. Ouais. On est vraiment là-dedans. Alors, a priori, on a quelqu'un qui est face à un choix, qui est sans doute seul, qui fait silence, c'est-à-dire soit il impose le silence autour de lui parce qu'il en a assez qu'on vienne, vous savez, des fois quand on vous pollue tout le temps, il y a un moment il faut taper du poing sur la table et dire stop, là j'en supporterai pas plus. Ça c'est poser une limite, hein. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les pousse vraiment très loin pour poser les limites. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Quelqu'un qui a besoin du silence justement en lui-même, mais si on ne sait pas le faire, évidemment on croit que c'est autour qu'il faut faire silence. Il n'y a pas toujours besoin qu'il y ait du silence autour pour faire du silence en soi. Ça évidemment c'est la pratique de la relaxation, de la méditation qui vous l'apprend, ou la créativité. Ça c'est quelque chose qui vous apprend justement, une très grande concentration. Je pense que ça a dû vous arriver tous hein, à un moment donné. Vous arrivez à vous extraire de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes en vous, en train de faire quelque chose qui vous, voilà, vous absorbe complètement. Eh bien, c'est ça. Donc là, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver ça parce que sans doute il l'a connu à un moment. Il l'a connu, vraiment, il est capable sûrement de le faire ou il s'est rendu compte qu'il arrivait à le faire et il ne peut plus le faire. Là, il n'y arrive plus depuis longtemps et il a besoin de retrouver ça parce qu'évidemment, c'est indispensable quand on a réussi à trouver cette zone en soi, en tout cas ce domaine silencieux, ce domaine, vous savez, c'est comme le fond d'un lac ou le fond de l'océan qui n'est pas atteint par les tempêtes de la surface, c'est ça en fait. Voilà, donc c'est la demeure intérieure, c'est vraiment l'endroit où vous êtes chez vous, c'est votre sanctuaire et cette personne, elle a vraiment, c'est un besoin vital. Et elle a besoin du coup aussi
de choisir, de se choisir, d'arrêter d'être dans l'illusion de ce qui se passe autour. Enfin, c'est quelqu'un qui est souvent ramené en fait à ses activités sûrement, ou en tout cas qui priorise mal peut-être. C'est pas un jugement, hein, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir, mais en tout cas il le ressent comme ça, il a l'impression de... Là il ouvre les yeux quelque part, il a peut-être l'impression d'avoir fait des mauvais choix. Après vous savez, on fait toujours ce qu'on peut avec ce qu'on a sur le moment, c'est pas toujours simple. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de retourner à lui-même ou à elle-même, hein, puisque je vous ai dit, il n'y a pas de genre, c'est vraiment la personne qui est dans votre cœur, qu'importe ce que c'est, on s'en fout complètement. Quelqu'un qui a besoin de retrouver son intuition, ses instincts, pour certains ça sera ça. Après, selon comment ça vous parle, hein. Là en plus j'ai vraiment deux chiffres maîtres, donc bon, vous êtes guidé pour ça, hein. C'est un peu comme si on vous poussait un petit peu à retrouver ça, enfin, en tout cas votre autre, hein. Alors ça peut être vous aussi, hein. N'oubliez pas que ça peut être interchangeable, c'est lié à ce qui résonne en vous quand je parle, quand j'explique. Voilà, ce qui résonne, c'est pour vous, ça peut être l'autre, c'est vous qui saurez, puisque vous le connaissez mieux que quiconque. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est vraiment poussé à ça, pour devenir authentique, c'est-à-dire pour devenir, même peut-être qu'il n'a jamais pu le faire lui, enfin vraiment, peut-être, ça se peut. Et donc il est poussé à ça parce que c'est indispensable, parce que là c'est vital, parce que c'est son chemin, son âme elle a choisi ça, hein, donc à un moment il faut le faire, parce que non seulement vous allez beaucoup souffrir si vous ne le faites pas, parce que vous avez déjà parlé du libre arbitre je crois, c'est compliqué de ne pas le faire, donc lui on est vraiment dans un grand changement. Alors, je vais battre plus celui-là. Ouais. A priori, il y a aussi un lien avec les ancêtres, les croyances. Vous voyez, on porte sur son dos parfois les traumatismes des générations précédentes. Beaucoup les femmes aussi. Bon, les hommes, mais pour certains, c'est pour d'autres raisons. Pardon. Certains d'entre vous peuvent être aussi impactés par des choses négatives autour de vous, pour vous protéger. Il y a plusieurs façons de se protéger, vraiment. Toutes sortes de façons d'élever son taux vibratoire en fait, hein. Vraiment là-dedans. Donc il y a vraiment une histoire de sanctuaire, d'aller purifier ça aussi, pour que personne ne puisse y entrer. Personne. Si vous autorisez quelqu'un à entrer dans votre sanctuaire intérieur, c'est bien ce que vous faites, hein. C'est l'autorisation que vous donnez. Si quelqu'un pollue votre esprit, c'est parce que vous lui laissez la porte ouverte, hein. Si vous ne le faisiez pas, il ne viendrait pas. Après, il faut prendre conscience de ça. Après, bon, vous verrez dans la vidéo d'après, on verra bien ce qui sortira, mais vous avez des liens où c'est pas toujours simple, parce que la personne est toujours là, malgré tout ce que vous pourrez faire. C'est bien la différence avec les liens classiques. Oui, donc on est vraiment dans de la protection. Cette personne, elle apprend, je pense, bon, elle se rend compte qu'autour d'elle, il y a des choses un peu négatives qu'elle n'a peut-être pas vues comme ça, ou que... Enfin voilà, mais elle change, quoi, là, elle comprend. C'est un peu comme si elle ouvrait vraiment les yeux, hein, on est vraiment là-dedans. Elle se rend compte que ça survit parce que sa créativité, son enfant intérieur, etc. Enfin, si il ne revient pas, hein, donc c'est comme je vous parlais du silence tout à l'heure, si on n'arrive pas à accéder à ça, eh bien, sa santé ne va pas s'améliorer, hein. Enfin, en tout cas, son énergie vitale ne va pas augmenter, et donc du coup, il n'arrivera pas à aller mieux, hein, puisque si on se met dans cet état-là, généralement, c'est qu'on est allé très loin, hein, qu'on a refusé plein de choses pendant longtemps. Cette personne, du coup, elle prie quelque part, elle visualise des choses, elle essaie
elle a des grands espoirs, hein. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place là. Peut-être que ses désirs profonds refont enfin surface et du coup, il s'autorise à espérer des choses. Alors, il n'y croit peut-être pas complètement, mais bon, il y a, si quand même, là, je pense qu'il y a un vrai renouveau qui est annoncé, il y a une vraie renaissance. C'est une renaissance, hein, on peut le dire. Euh, c'est quelque chose qui, moi, ça me fait penser au phénix, voilà, il y a beaucoup de lumière, hein. Vous voyez, les cartes, bien qu'il y ait toujours du coup cet aspect un peu négatif, hein, cet aspect qui tire toujours un peu en arrière, hein. Après, il y a une période dans l'évolution où on fait ça, hein. Moi, je le fais encore aussi et c'est très pénible et plus on est conscient, plus c'est pénible parce que même si on met moins de temps à revenir dans la lumière, ben, nos ténèbres, ils sont toujours là, hein. On les accepte, d'ailleurs, on les aime, hein. On est fait avec. Mais, euh, mais c'est pas toujours évident d'être retiré en arrière à cause de certaines situations autour de nous, hein, parce qu'on se laisse parfois, en effet, influencer, on se laisse. Enfin, puis on a tous des responsabilités, on a tous des choses à faire. Faire la part des choses par rapport à tout ça, c'est pas toujours évident. Mais quand on a compris et qu'on est aligné, c'est-à-dire qu'on fait les choses qu'on a envie de faire, pour lesquelles on est fait, etc., là, bon, c'est beaucoup plus facile de revenir à cette lumière et à nous, hein, puisque voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit temps, ça va durer quelques minutes, hein, parfois, ou une journée, ça peut. Bon, évidemment, une journée c'est fatigant, mais ça peut arriver parce que des fois on est tellement dans l'action, tellement dans. Ça, c'est notre société qui nous l'impose, hein, et on a tellement de monde autour de nous qui font ça sans même s'en rendre compte. On a tellement de gens qui ne sont pas conscients de tout ça, qu'en effet, c'est très compliqué, du coup, à vivre quand vous devez côtoyer. En fait, c'est un peu comme si vous avez le cul entre deux chaises, hein. Vous êtes un pied dans un monde, un pied dans un autre monde, et le monde de la 3D et le monde de la spiritualité. Donc c'est très compliqué quelque part parce que ben, faut prendre le meilleur des deux. Voilà, tant qu'on n'a pas compris qu'il y a cet équilibre à trouver, ben, en effet, ça peut être très perturbant. Il y a une longue période perturbante comme ça, en fait, hein, où on doit faire avec, et puis après, prendre le meilleur des deux. Enfin voilà, vous avez une évolution, il faut lâcher prise, en fait, sur tout ça. Il faut ne pas se contraindre, ne pas, comment dire ça, accepter les émotions qu'on ressent. C'est-à-dire même si, ben oui, quelqu'un vous a mis en pétard, bah oui, ça peut arriver. Quelqu'un vous a fait vous a appuyé sur quelque chose. Vous savez, les gens qui viennent autour de nous, c'est toujours pour nous faire travailler. Donc, on appuie un peu sur vos blessures. C'est des tests aussi au bout d'un moment quand vous êtes en train de guérir. On vient appuyer pour voir si c'est guéri ou pas. Enfin, des fois, c'est pas complètement guéri. Et puis, pour moi, à mon sens, c'est jamais complètement guéri. Donc, évidemment, ça vient appuyer. Voilà. Et ping. Ça va? Bon, non, ça va pas. Bon, ben allez, hop, on recommence. Enfin voilà, ça vous donne des indicateurs aussi, hein, et vos réactions et vos surréactions vous donnent des indicateurs, hein. Moi, je l'ai vécu là pas plus tard qu'avant-hier et hier. C'est pas si simple finalement de se replonger dans la 3D, je dois vous avouer. Bon, ben j'ai compris, voilà, les choses durent moins longtemps, mais c'est vrai que quelque part, c'est pas, voilà, c'est pas forcément les meilleurs moments du siècle, hein, on va dire ça, mais au moins on est conscient, vous voyez, on se rend compte tout de suite, on se dit, ah ben là, t'as vu, t'as fait le con. Là, tu sais ce qu'il te reste à bosser. Mais c'est assez, ça devient amusant en fait. Alors, ah non, je vais pas prendre celui-là, je suis désolée. Je vais prendre celui-là. L'oracle des guérisons, de la guérison de l'âme. Regarde la vidéo. J'ai même des messages pour moi là, c'est marrant. Alors, je continue à battre, c'est pas, je l'ai pas utilisé pour longtemps, depuis longtemps pour moi cet oracle là. Je l'ai utilisé avant-hier et je l'ai purifié, donc voilà, mais c'est assez amusant là. J'ai des messages qui sortent pour moi, c'est assez rigolo, des choses très concrètes. Théo, si t'écoutes, voilà. Il y a une passeur d'âme qui est passée. C'est très marrant. Théo m'a aidé à faire passer une âme il n'y a pas longtemps, dans une maison où je fais des travaux. C'était très impactante et je n'avais jamais senti avant puisque je n'étais jamais restée assez longtemps.
Et vu que j'étais pas la seule à entrer dans cette maison, j'ai demandé, et oui, il y avait quelque chose de très très puissant, de très impactant, de très pesant, et voilà, on a réussi quand même. Moi j'avais préparé un peu des choses, et Théo a pris le relais, puisque c'est son truc, c'est son canal à lui. Oui, on est vraiment là-dedans, donc bon, je continue à battre, je suis désolée, il y a encore des énergies. Je ne vois pas mes cartes autrement parce que ce jeu-là glisse énormément. Comme si je fais ça, il y a toutes les cartes qui vont tomber par terre. Ok. C'est fou. Je vais vous la montrer. C'est très drôle. Oh là là, mon Dieu. Bon, bah décidément, enfin, vous savez comment ça marche maintenant, hein, ceux qui regardent, mais bon, voilà, ça va rebondir sur l'autre vidéo, c'est pas un souci. Il y a une raison, hein. Il y a toujours une raison pour laquelle je vais tirer les cartes. J'ai toujours, ouais, je viens de méditer, hein, j'ai fait toujours une méditation avant, une méditation chamanique en plus, donc c'était assez puissant. Donc j'ai la carte de l'éveil, hein, donc c'est en plus avec le phénix, donc vous voyez, on est vraiment dans les symboles. C'est quelqu'un qui se rend compte, quoi, qui revit, qui renaît de ses cendres, hein, on est vraiment là-dedans. Quelqu'un qui a enfin compris, qui a retrouvé en fait un lien à la terre, à la nature, et puis qui accepte le lien qui vit. Oh la vache, pardon, je suis désolée, mais là, je pense qu'il y a une partie des messages qui sont aussi pour moi, mais c'est pas grave, c'est normal, ça arrive, c'est normal, c'est moi qui tire les cartes, donc il y a aussi mon énergie dedans, c'est logique, même si je pose une intention pour tout le monde, je pense que ça va pas parler qu'à moi d'ailleurs. Donc ça, c'est des gens qui vont regarder la vidéo d'après, hein. Je vous le dis d'avance. Là, les liens qui ressortent, c'est vraiment les âmes sœurs, les flammes jumelles, et on est vraiment dans un... Là, ça va toucher en fait des gens qui prennent conscience que ce qu'ils sont en train de vivre, la renaissance là qu'ils sont en train de vivre, elle est due au fait qu'ils ont commencé à guérir leurs blessures, qu'ils ont commencé à aller chercher dans le passé. Le leur, ceux de leurs parents, des grands-parents, enfin en tout cas ils ont accédé à des connaissances, hein, peut-être parfois les vies antérieures, hein, faut le savoir, ça arrive. On a accès en fait à certaines informations dès le moment où c'est pour nous faire comprendre ce qui se passe sur le chemin. Et dans les liens d'âme, c'est très régulier et très récurrent. Ça aide à comprendre d'ailleurs, parce que c'est un peu flippant la première fois. Donc, vous avez la conscience que ce que vous portez n'est pas à vous, en fait, pas complètement à vous en tout cas. Disons que vous portez une partie des traumatismes de votre lignée. Et donc, vous avez compris qu'il fallait le guérir, et que c'est à vous de le faire là, en fait. Il y en a un sur la lignée qui est censé le faire, c'est celui qui s'éveille, qui est en conscience. Voilà, donc ben là, il y a ça. Il y a une grande, grande prise de conscience par rapport à ça. Et il y a un lien à la Terre qui est très, très fort. Très, très fort. Gaïa, enfin voilà, on a des personnes là qui reviennent à ce qu'ils ont été, à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils font, à ce qu'ils adorent. Voilà. Là, on est vraiment des gens qui avaient renoncé peut-être à une partie de ça, qui avaient oublié, et du coup, tout ça fait que les liens qui vivent, mais il y a une sorte de tri, hein. Il y a des prises de conscience sur les liens autour d'eux, sur les erreurs peut-être qu'ils ont fait, enfin, comme nous tous, enfin, je veux dire, tout le monde peut se tromper. Et on a quelqu'un également qui ressent l'autre, qui est en capacité de ressentir l'autre, c'est-à-dire qui ressent les émotions. Alors ça arrive, ça c'est les liens d'âme, hein. Là je vous fais juste une toute petite aparté par rapport à la vidéo qui va venir. Là on est vraiment dans quelque chose de typique sur les flammes jumelles, c'est le fait de ressentir l'autre. Alors c'est pas tout le temps, hein. Heureusement, moi je pourrais plus vivre, mais c'est très régulier de ressentir les douleurs physiques de l'autre. Alors ça c'est très typique quand vous avez jamais de douleur quelque part et que d'un coup paf, oh putain c'est pas moi, fait chier. Voilà, moi j'ai réagi comme ça, bon plus maintenant mais j'ai réagi comme ça à une époque. C'est très énervant parce que
Les premières fois, vous ne savez pas d'où ça vient, ça prend un peu de temps. Et vous ressentez, voilà, vous ressentez tout, vous ressentez plein de choses, vous ressentez les autres aussi, hein, les autres gens autour de vous, voilà. Plus vous prenez conscience que vous avez ça, plus vous sentez, et vous savez surtout quand c'est pas vous. C'est-à-dire, le truc, c'est les empathes, les hypersensibles, enfin, etc. Il y a beaucoup de gens qui ressentent ça, les gens qui vont ressentir les énergies. Donc, si vous travaillez avec les énergies, bien évidemment, ça fait ça aussi. Donc voilà, vous allez avoir, ça s'appelle la clairsentience, hein, je vous donne le vrai mot pour ceux qui se demanderaient ce que c'est. Mais c'est un don, voilà, que vous avez. Pas en avoir peur, il faut juste en avoir conscience. C'est-à-dire que plus vous en avez conscience, plus vous allez pouvoir expliquer des tas de choses et vous allez mettre dans le mille, comme on dit. Moi, j'ai fait ça pendant des années sans savoir ce que j'utilisais pour le faire. Et je me disais des fois, mais comment tu arrives à faire ça? Comment tu fais ça? Comment tu arrives à dire le mot là? Et tu vois la personne qui se décompose en face et tu sais pas pourquoi. Voilà, quand vous n'avez pas conscience de tout ça, vous faites ça et vous ne savez pas pourquoi ça arrive. Par contre, quand vous avez conscience, vous faites plus attention, évidemment. Mais aussi, vous êtes sûr, c'est-à-dire vous avez plus confiance et vous savez que ce que vous dites, c'est lié à ce que vous ressentez. Et c'est le canal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mental, il n'y a plus l'analyse. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Vous voyez, votre mental, votre ego là, qui vient vous emmerder tout le temps, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ce contact-là. En fait, il n'y a plus. Donc, votre ressenti, il est directement dans vos mots. Et donc là, pouf, c'est direct. Et ça fonctionne. C'est un peu fou, mais ça fonctionne. Voilà. Alors, je ne devrais pas dire fou. Désolée, Angéline, si tu m'entends. Voilà, c'est incroyable. On ne dit pas c'est fou. Ça, c'est lié à autre chose. Un lien transgénérationnel, d'ailleurs, qui était un peu impactant à une époque. Mais que nous avons réussi à guérir. Oui, disons-le comme ça. À guérir. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était déjà très... Voilà, alors on va prendre l'oracle bleu pour avoir quelques petites choses concrètes. Alors, quel message les personnes qui ont regardé la vidéo par rapport à Marilyn, par rapport à d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bon, pareil, il faut que je le batte plus. Alors, c'est les messages du moment, c'est souvent les mêmes qui ressortent. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes, hein, mais moi, c'est régulier. Donc, ça, c'est... Alors, Aïcha, tu serais mort de rire si tu voyais ce qui ressortait là, parce que c'est exactement les mêmes messages qui sont sortis pour toi. Donc, c'est assez drôle. C'est pour ça que je continue à battre, pour être certaine qu'il n'y a pas d'autres énergies, même s'ils ont été purifiés. Je bats plus. Bon, là, ça y est, ça commence à venir. On a d'autres messages, mais bon, c'est lié. Je pense qu'il y a des messages comme ça en ce moment, beaucoup de purification, de couper les liens négatifs. Hein. On a beaucoup ça, ça revient. Bon, j'ai fait beaucoup de protocoles de libération ces derniers temps. Et puis, bon, voilà, c'est mon taf hein, maintenant. C'est très clair. Libérer les gens de leurs entraves, on va dire ça. Au fur et à mesure que je parle, je ne vous dis pas tout ce qui sort, c'est trop incroyable. Bon, allez, j'arrête de battre parce que ça, j'arrêterai de parler. Alors, les messages, les personnes qui regardent la vidéo. Oh, oh, oh. Des fois, vous avez des cartes qui se glissent comme ça, elles sont importantes. Il faut juste la retrouver. Voilà, là. Ouais, elle est très importante celle-là. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Alors, c'est pas forcément un homme ou une femme, c'est surtout une polarité féminine, c'est ce que je ressens. Donc là, quelqu'un qui est dans une grande purification, qui a trouvé un espace zen, on va dire. Vous savez, un espace de calme, ça revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, on est vraiment là-dedans. Quelqu'un qui est dans une grande victoire, parce qu'elle a réussi à reprendre son pouvoir. Donc, je parle de la polarité féminine, hein, on est bien d'accord. C'est peut-être vous, mais ça peut être votre autre. Et donc, qui fête ça. Là, on est dans une célébration, une grande victoire, vraiment, hein, d'une personne qui a repris son pouvoir par rapport à sa vie, par rapport à son alignement, qui est fidèle à elle-même, voilà, qui est peut-être fidèle à son lien également.
Je vais arrêter là parce que je pense que tout est là. Tout est là. C'est incroyable. Ouais, tout est là. Alors, donc c'est quelqu'un, alors soit c'est vous, comme je vous ai dit, soit c'est l'autre, donc qui est passé par un moment vraiment pas facile, qui a, qui a dû enlever ses masques, qui a dû... Alors, je viens de penser à quelque chose, je suis désolée, hein, c'est arrivé, hein, des fois ça arrive parce que j'oublie quelque chose, donc ça revient, ça me rattrape. La carte de la jeune fille, là, ça peut être aussi pour votre autre, ou ça peut être vous, c'est-à-dire, là, tout dépend, vous voyez, vous essayez de mettre à la bonne place. Votre autre, si c'est une polarité masculine, peut-être qu'en effet, là, c'est vous, la polarité féminine, et il pense à vous, c'est-à-dire que c'est ce qu'il pense par rapport à vous, que vous avez repris votre pouvoir, que vous avez vraiment dépassé plein de choses, parce qu'en fait, c'est la suite du message qui me dit ça, c'est pour ça. Par rapport à tout ce que vous avez vécu, peut-être avec lui ou elle, ou tout seul, hein, que vous avez surmonté des tas de choses, que vous êtes libéré en fait des masques, vous êtes libéré, vous êtes vous quoi. Voilà, j'en ai plus rien à secouer. Que vous êtes resté fidèle à vous-même, à lui peut-être, il le sait. Alors je dis toujours lui parce que c'est plus facile pour moi, hein, donc vous affolez pas. Que vous êtes comme le phénix, vous renaissez. Peut-être que là, c'est une énième renaissance même, que ce soit pour vous, pour lui ou pour elle. Et que vous avez atteint l'amour. L'amour, vous avez retrouvé l'amour, vous avez compris ce qu'était réellement l'amour, que votre foyer est le plus important, mais votre foyer intérieur aussi. Hein, c'est tout ce qui va être lié à votre feu intérieur. Et cet amour, c'est l'amour inconditionnel. Je vais poser une carte en fait sur chaque. Prendre un petit peu de temps. Oui, donc on est vraiment là-dedans. Donc là, oui, c'est ça. En fait, c'est lui qui pense à vous. Enfin, c'est une polarité masculine qui pense à sa polarité féminine et qui voit cette personne bien ancrée, bien... Comment on pourrait dire ça? Moi, j'ai une formule, mais je ne sais pas si elle vous parlera. Droite dans ses bottes. Très ancrée. Vous savez, quand on a des bottes, je ne sais pas si vous portez des bottes. Alors, on en porte en ce moment un peu. Là, on a l'impression d'être plus enfoncé dans le sol. Moi, ça me fait toujours ça, c'est pour ça que j'adore marcher en bottes. Quelqu'un qui est en train de purifier des liens d'attachement, donc pas des liens d'amour inconditionnel, des liens d'attachement. Ça veut bien dire la différence. Hein. Pour ceux qui me suivent un peu sur Facebook, j'en parle souvent. J'ai beaucoup de publications liées à ça parce que c'est quelque chose, moi, qui me touche déjà et puis qui m'horripile aussi un peu. Enfin, c'est quelque chose contre lequel je me bats. C'est une sorte de... Je suis militante, en fait. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui après... soit c'était vous qui aviez dépassé une grande perturbation et qui êtes revenu à un état plus zen, qui vous êtes isolé, hein, ça, vous voyez, ça rejoint ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, et qui avait repris votre pouvoir, parce qu'on est vraiment là-dedans, là j'ai vraiment le conquérant, bon, avec le 11 en plus aujourd'hui, vous voyez, voilà, c'est... Donc ça peut être soit vous, soit lui, hein, on est vraiment là-dedans, soit elle. Oui, il y a une grande transformation. C'est quelqu'un qui comprend les messages, enfin peut-être, qui voit ce qui lui est envoyé, qui a peut-être enfin compris comment ça fonctionnait aussi, parce que on est dans l'éveil là, vous voyez, c'est vraiment ça. Qui comprend peut-être aussi qu'il est guidé, même s'il l'a toujours su, je pense, au fond, mais il y croyait peut-être pas vraiment, et puis, oui, on est vraiment ça, là. Là, vous avez, vous, votre autre, il y a une grande réussite autour de votre foyer, votre maison intérieure, vous voyez, votre demeure intérieure. Moi, là, je suis plus dans l'intérieur, on est vraiment là-dedans. Oui, il y a de grandes inspirations qui arrivent. La créativité revient. On est vraiment là-dedans. Il y a trop de cartes. Oui. Oui, vous êtes, vous ou votre autre, vous êtes resté vraiment fidèle à vous-même. Vous avez canalisé vos émotions, guéri votre enfant intérieur. On est vraiment là-dedans. Vous avez essayé de vous améliorer. Parce qu'en effet, vous avez souffert. Hein, il y a eu un gros
Un séisme, hein, peut-être. Hein. Quelque chose de très profond chez vous qui a explosé. Hein. On ne renaît pas pour rien. Hein. Bon, ben, vous voyez, l'âme sœur n'arrête pas de sortir. Hein. Donc bon, il va être temps que je fasse l'autre vidéo. A priori, il y a des messages. Donc oui, c'est lié aux autres. Hein. Vous êtes vraiment dans une grande purification par rapport aux liens. Ça reprend exactement ce que je viens de vous dire. C'est un truc de ouf, ça encore. Non, j'arrête, c'est incroyable. Vous voyez, j'essaie de corriger mon inconscient. Pas évident. C'est un exercice, c'est une gymnastique mentale journalière, quotidienne. Oui, donc là, vous avez... wow. Donc là, il y a une grande sagesse qui est sortie de toute cette transformation, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit vous, soit lui. Le fait de retirer tous ces masques hein, par rapport à votre... la façon dont vous vous présentez au monde, vous avez donc acquis cette grande sagesse et vous avez réussi à vous unir, hein, c'est-à-dire à vous réunifier en vous-même. Et ça vous pousse en fait à aller vers l'amour, hein, l'amour inconditionnel, mais vous avez la possibilité maintenant peut-être de comprendre enfin que vous pouvez aimer et être aimé en retour, mais de cette façon-là, c'est-à-dire pas sous condition, pas bah oui, mais si tu travailles plus, moi je t'aime plus. Mais oui, mais si tu m'apportes pas ça, mais moi je t'aime plus non plus. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens hein, qui font ça. On n'en a pas toujours conscience d'ailleurs. Mais l'amour n'est pas là pour combler vos propres besoins. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc oui, il y a toujours ce retour à vos instincts, à votre intuition et le fait de... Bon, vous voyez, le concurrent est ressorti. Ça, c'est pour la renaissance. Généralement, on ne renaît pas pour rien. Alors derrière, ben oui, bizarrement, soit... Alors là, j'ai plusieurs messages. Chacun prendra ce qui le concerne. J'ai des gens soit qui étaient séparés de quelqu'un et qui, grâce à toute cette purification, retrouve l'amour donc peut-être de cette personne et va vers l'abondance, la réussite. Hein. Là, on a 2 messages comme ça de réussite, c'est très très fort. Bon, j'ai le lien de l'âme sœur aussi qui est ressorti. Hein. Donc, après, on a aussi des gens qui peut-être se séparent de quelqu'un, de quelque chose de pas forcément très positif, hein. Le monde effondré, c'est quand même très fort, l'attachement tout à l'heure, et qui va vers l'amour, le vrai, c'est-à-dire l'amour véritable, qu'il a compris enfin que c'était pas ce qu'il vivait, il ou elle, hein, je le répète, donc, et qui du coup cette décision, ce choix, hein, tout à l'heure je vous l'ai dit, la première carte que j'ai sortie, c'était bien le choix, c'était bien, il y avait 2 directions et c'est soit l'illusion, hein, soit la vérité. Et dans la vérité, il y a l'amour véritable. Hein, voilà, toujours. C'est que comme ça qu'on y accède. Quand on se retire de toutes ces... de cet attachement, quoi. Des croyances, des schémas, des choses qu'on vous a mis dans la tête et que vous portez aussi des autres de vos lignées. Puisqu'on en a plusieurs, n'oubliez pas, on a un père et une mère. Donc ça fait beaucoup de gens au bout d'un moment hein, qui ont eu des traumatismes. La psychogénéalogie, c'est très puissant pour ça. Alors, donc oui, là, on a quelqu'un qui a envie de faire le premier pas vers vous. Moi, je dirais ça. Ou c'est vous, peut-être, qui avez envie de faire le premier pas vers lui, ouais. C'est très puissant, hein, c'est très fort. Il y a vraiment... Là, on est dans une prise de conscience. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux, mais alors d'une force. C'est non seulement sur votre propre transformation, mais aussi sur la sienne, quoi. En fait, le fait de prendre conscience de votre transformation, je pense que ça a accéléré la sienne. Un peu comme si il s'autorisait peut-être à le faire parce qu'il constate que vous l'avez fait et que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, il y a une grande... c'est pas comme si vous l'influenciez, mais une inspiration. Hein. C'est ce qui est ressorti tout à l'heure. Allez, un dernier petit message. Pour la route, comme on dit. Bon, la sagesse ressort. Hein. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ben oui, accepter d'avoir eu ce parcours-là, c'est pas grave.
Bon, ben voilà, on est dans une grande guérison. Hein. L'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison, la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil briller pour l'éternité et confiance. Bon, ça, c'est vos guides, hein. C'est les guides qui sont là, qui vous mènent, hein, en tout cas, qui vous montrent des signes pour aller dans le bon sens, pour aller sur votre route, sur la route que votre âme avait choisie. Donc mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc oui, là, on est vraiment dans cette prise de conscience que on n'est pas seul, que non seulement il y a des guides autour de nous, mais en plus, on est tous reliés. Et la dernière carte, donc ça c'est pour ceux qui seraient encore en cours de transformation, c'est-à-dire qui auraient peut-être du mal à voir le bout du tunnel alors qu'il est là, hein, puisque là il y a vraiment l'abondance, enfin tout est là, très positif, l'amour inconditionnel, le printemps, donc le printemps c'est la renaissance, et vous voyez le printemps, ça me cause, voilà, moi ça me cause très fort le printemps. Le courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc voilà, vos guides sont là. N'ayez pas peur. Sortez de vos peurs. Le chemin, il va s'éclairer. Dès le moment où vous allez guérir, vous allez comprendre pourquoi vous avez peur, vous allez comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Tout va s'éclairer. Voilà, n'ayez pas peur. Bon, bah écoutez, waouh. Bon, vous savez maintenant, il y a toujours une raison pour laquelle je fais une guidance. Pour ceux qui n'ont pas compris. Bah écoutez, bonne journée. Et puis à tout à l'heure pour ceux qui vont regarder la deuxième vidéo. Je vais la faire dans ma lancée. Hein. Voilà, à bientôt.